Bienvenue voyageurs cancer dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je te retrouve pour la lecture des énergies du mois de juillet 2023. Je sais que le mois est déjà bien avancé, mais c'était le temps qu'il me fallait pour mettre en place voilà, de quoi fournir un contenu un petit peu plus long. Et donc voilà, on va commencer par l'énergie majeure qui va donc agir tout au long du mois de juillet avec une arcane majeure. Hop. On va continuer en explorant du coup les différentes sphères, c'est-à-dire d'abord la sphère mentale. Quel est l'état d'esprit des cancers au mois de juillet 2023? État d'esprit du signe des cancers en juillet 2023. On va parler ensuite de la vie affective et sentimentale pour les cancers de juin 2023. Juin 2023, les cancers. On va ensuite parler de la vie matérielle, des ressources dans la matière pour les cancers. Juillet 2023. Et on va finir par le professionnel, l'énergie créatrice et le désir. Hop, pour les cancers. Et c'est parti. L'énergie de votre mois, les cancers, elle n'est pas très active. C'est l'arcane de l'ermite. Donc l'ermite, il nous invite gentiment à revenir à l'intérieur de nous, à revenir un peu sur nos pas. Si on avait eu tendance à aller un petit peu trop vite, un petit peu trop foufou tête en l'air, on dit non, non. Il s'agit, alors c'est vraiment les énergies du moment avec la Lune. On parle de Saturne ici, donc d'un ralentissement, de quelque chose qui ne va pas au rythme où on voudrait, mais qui va nous permettre de revenir plus conscient de ce voyage, ce retour sur le passé, sur nous-mêmes, pour pouvoir reprendre le rythme pour la suite. Ok. On va regarder quand même, je vais ajouter une carte sur mental. Puis affectif, sentimental, cancer, ici. Vie matérielle, ressources dans la matière, ici. Et vie créatrice professionnelle et accessoire. Donc voilà, donc cet ermite, il va vraiment nous inviter là à se réancrer en fait dans plus de rectitude dans la matière. Il y a des choses sur lesquelles on est passé trop vite, sur lesquelles on devait prendre de la matière qu'on n'a pas prise. Alors, on en a, c'est aussi ce retour là sur soi, ce retour, ça peut être un retour aux racines, ça peut être, c'est le mois où on peut aussi aller visiter la famille, si aller à l'étranger. Bref, il y a en tout cas de la richesse à aller chercher dans ce retour. Sachant que l'état d'esprit, il est quand même pas au top. Il n'est pas au top, on est un peu en zone de perturbation souffrante. Ouais, alors on est bien dans son élément là, hein, puisqu'on n'a que des épées. Et effectivement, on est là, on est en conquête, mais de quoi? Du mental, il y a des choses que... Soit on essaye de vous convaincre de quelque chose qui ne vous convient pas, vraiment, qui vous crée concrètement de la douleur, soit vous essayez de vous convaincre que cette douleur n'existe pas. À travers le miroir magique, on a un peu de ça. On peut parler d'une douleur hyper profonde hein, quand même. Et effectivement d'une force de conviction. Alors, est-ce que c'est cette douleur dont vous voulez absolument convaincre l'autre, qui ne la voit pas, alors qu'il peut être dans ce même état d'esprit, qui peut aller tout aussi mal que vous. Mais en tout cas, là, il y a vraiment, il y a la conquête par le verbe, il y a, oui, on veut convaincre, on veut changer l'état d'esprit de l'autre, ou alors effectivement changer son état d'esprit parce que ça va être la seule manière là de sortir de cette douleur, de cette peine. Et avec le miroir magnétique, effectivement, on a cette naissance qui est possible avec la cigogne en fonction de ce qu'on va projeter. Au niveau de la vie affective, on est sur l'hiérophante. On est sur l'as de pentacle.
Et on est sur la clairvoyance. Il y a une opportunité ici de voir clair en fait dans ce qu'on vit affectivement, de voir même très clair. Parce que l'hiérophante et la clairvoyance, l'hiérophante c'est vraiment celui qui communique avec les cieux. Donc il a des infos à transmettre à l'empereur pour la matière en fait. Donc c'est vraiment celui qui voit tout, qui a l'œil à tout, qui d'un coup en fait fait vraiment... peut incarner la sagesse parce qu'il ouvre grand les yeux et il est en contact avec un grand nombre d'informations. Donc est-ce que vous découvrez quelque chose? En tout cas, il y a une opportunité ici, là, vraiment assez concrète. Hein. Ça peut être une rencontre. Ça peut être totalement une rencontre où vous voyez, c'est une forme de coup de foudre, où vous voyez vraiment la personne dans le noir et la personne s'illumine dans le noir et c'est évident, c'est elle, quoi. Il y a une espèce de comme ça d'évidence qui tombe dessus, ou sinon, est-ce que c'est l'opportunité de voir réellement une personne qui jouait pas forcément franc jeu avec vous, et là vous allez vraiment avoir l'opportunité de voir et de comprendre ce qui se passe. Sur la vie matérielle et les ressources, bon, on a la tête baissée un peu, hein. On a la tête baissée un peu avec ce... On est sur des regrets, peut-être de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. En tout cas, on se sent enfermé dans cette situation. Et ce que l'As de coupe vient nous dire, c'est qu'effectivement, ça vous met dans des émotions pas très sympas. Mais les cancers, il y a toujours un boulot à faire sur votre sensibilité. Est-ce que c'est pas cette sursensibilité qui vous enferme dans une situation où finalement... parce que ici, on est tourné vers le passé. Alors, l'ermite aussi. Mais là où le 5 de coupe va chercher des regrets dans le passé, et quelque chose qui va le maintenir enfermé et bien misérable, l'ermite va chercher de l'information et de la sagesse dans le passé. Pour comprendre et pour effectivement... retrouver son innocence en fait. C'est-à-dire dépasser justement toute cette flagellation sur le passé et le passé, les cancers. On vous le dira jamais assez en fait. C'est cultiver la nostalgie d'un passé qui en plus au fur et à mesure où on s'en éloigne devient illusoire parce qu'en fait la mémoire fait tout un travail d'élagage et de modification en fait d'une forme de réalité expérimentée. Donc il s'agit ici, on nous demande, et on vous demande surtout à vous de mûrir un peu ce mois-ci, les cancers là-dessus, de sortir de l'auto-apitoiement, justement pour pouvoir aller vers l'innocence, parce que l'innocence c'est super, c'est pas mûrir pour mûrir, d'accord? Il y a une part de soi qu'il faut savoir garder et protéger, ce que vous savez faire, mais vous avez tendance à un petit peu tout protéger de l'enfance, et cette dynamique de vouloir retourner limite dans le liquide amniotique dans lequel vous avez été tellement bien, quoi. Donc cette sécurité-là, effectivement, on doit y renoncer parce qu'on ne la trouvera plus dans la matière. Elle doit vraiment être nourrie par notre propre sagesse. Et c'est pas le signe pour lequel c'est le plus évident. Mais vraiment, tombez pas dans votre misérabilisme là. Il y a un truc qui n'est pas forcément réel. Vos émotions vous embarquent dans les limbes. Tout ce qui est professionnel et créateur, on nous parle d'une certaine fatalité, mais avec l'étoile, c'est toujours magnifique comme fatalité. Et en plus, avec le roi de bâton. Donc il s'agit vraiment d'arrêter de pleurer sur soi, là. Vraiment. Ouais, c'est vraiment, j'entends bouh. C'est comme dans les cartoons, quoi. Avec les larmes qu'on retrouve ici. Hein. Il y a un état d'esprit qui est pas simple. Mais vraiment, à un moment, laissez-vous porter parce que la fatalité veille sur vous, j'ai envie de dire, mais aussi dans le bon sens. Et qu'avec ce roi-là de bâton, vous allez vraiment, une fois que vous serez sorti de votre état de juvénilité là, par rapport à ce qui vous arrive, vous allez vraiment pouvoir entreprendre. Les rencontres vont se faire, l'étoile, elle amène vraiment ce qui doit être amené sur le chemin, mais il s'agit aussi de savoir s'agenouiller, savoir plier des fois, sortir de ces résistances qui vous maintiennent dans des zones absolument pas confortables. Alors que ce que vous cherchez, c'est le confort. C'est vous sentir intimement en sécurité, quoi. Donc il s'agit vraiment d'accueillir, de pouvoir là revenir à ce que vous êtes et en inséminer la matière.
mais il va y avoir de toute façon des opportunités. Ça peut être clairement une offre d'emploi, ça peut être quelque chose qui vous emmène, qui vient vous chercher en tout cas et qui vous emmène là où il faut aller. Et là où il faut aller, c'est l'entreprise. Donc sortir de ces larmes, sortir de ce truc juvénile. On va regarder ce qui parle pour vous dans les runes. Et c'est Thurisaz. Donc effectivement, on nous parle d'une offensive là, à mener, d'un choix à faire en fait. Ça peut être effectivement justement des épreuves, une situation, des épreuves qui vous amènent en fait à passer à l'offensive, ici. L'offensive, elle est là. Pour sortir de cet état d'esprit et de ce... À un moment, personne ne prendra la décision à votre place en fait. Le sauveur n'existe pas. Ou alors voilà, il viendra rechercher ce qu'il a donné. Bref, c'est vraiment ici comprendre que vous avez une combativité à remettre en fait, à remettre dans la matière. Vous êtes trop noyé dans vos larmes, trop noyé dans vos émotions, les cancers. Il s'agit vraiment de prendre cette opportunité de retour en arrière et vraiment d'aller y chercher de la sagesse. Parce que l'univers s'occupe du reste, j'ai envie de dire. L'univers s'occupe du reste et lui, il a visiblement pour mission bille en tête de vous faire entreprendre. Et la carte de conseil pour les cancers, le mois de juillet, c'est la bonne nouvelle. Bon ben voilà, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ça, effectivement... ça peut être quelqu'un qui essaye de vous convaincre, de ressortir. Et ça peut être la rencontre aussi, effectivement, avec quelqu'un qui va vous remotiver en termes d'exemplarité, qui va vous expliquer, qui va vous dire comment faire. Parce que le roi de bâton, il sait faire. Il sait faire. Donc, on va vraiment mettre sur votre route, effectivement, la bonne nouvelle, l'ouverture, mais il s'agit d'abord de sortir de cet enfermement émotionnel, de sortir de ce larmoiement, et là de manière assez rapide. Donc sachez que tout ce qui va se passer au mois de juillet ne tend que vers votre construction. Donc voilà, ne vous misérabilisez pas des éventuelles petites épreuves, Voilà, le choix il est fait en fait. Partez pas dans l'illusion d'un choix à faire, il est fait et c'est celui de la combativité et c'est celui de l'entreprise dans la matière. Je vous souhaite un beau mois de juillet, un bel anniversaire les cancers et je vous dis à très vite dans ma caravane. Salut!